Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit peu le thème du tirage avec Intuiti pour les énergies présentes en automne. On va un petit peu approfondir une guidance pour toi, la guidance qui doit venir à toi aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc il y a une carte qui a sauté. Ah, bah écoute, wow. Et bah écoute, ça sera parfait, voilà. Il y a beaucoup de vortex en fait. Ce que je ressens pour cette guidance, c'est qu'il y a vraiment une recherche d'identité, il y a vraiment un espèce de brouillard énergétique qui fait que peut-être certaines personnes sont perdues en ce moment, sont un petit peu entre deux mondes, comme si elles sont confrontées entre un choix, un choix qui est à contre-cœur, un choix qui est qu'elles ne sentent pas bonnes pour elles en ce moment, et le choix de la liberté, mais pas la liberté au sens confort, une liberté plus de valeur émotionnelle, une liberté de oui je le veux et non je le veux pas, et l'assumer pleinement, plutôt cette liberté-là. J'ai l'impression que dans ce tirage-là, il y a une confrontation entre est-ce que je fais le choix de justement je saute le pas et je suis libre, mais je suis libre dans mon confort, dans mon déplacement, dans le divertissement, et un autre choix qui est la liberté, mais la liberté d'esprit, la liberté d'entreprendre ses valeurs, la liberté d'être aligné avec ce que l'on ressent, ce que l'on pense être bon et juste pour soi, être bon et juste pour son corps. Et là, c'est un petit peu ce que je vois avec cette carte, c'est-à-dire qu'on est tiraillé entre le choix du bas et le choix du haut ici avec la lumière. Vous voyez cette espèce d'entité du bas qui appelle, genre viens, ça va être sympa. Tu sais cette fameuse vidéo YouTube où c'était pas sur YouTube à l'époque, c'est vieux, mais tu sais cette vidéo du allez viens, on est bien, tu vois, allez viens, un petit peu ça, tu vois, des énergies du bas qui nous attirent comme ça, genre mais allez, mais si, mais viens, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et en même temps cette lumière là qui nous appelle et qui nous dit même si c'est pas confortable pour l'instant, c'est la meilleure voie pour toi. Tu vois, c'est un petit peu ce que cette carte renvoie ici. Il y a un choix à faire, il y a un choix de liberté, mais la liberté n'est pas souvent celle que l'on voit de prime abord. Ça peut être aussi un petit peu le miroir aux alouettes, tu vois, que tendrait un petit peu le diable ou le contrat du bas, genre t'as vu, c'est sympa, allez viens, mais c'est pas réellement, pas le vrai sens de la liberté, en tout cas pour l'instant. Tu sais, des fois dans les pactes, j'ai vu d'ailleurs ça m'y fait penser, il n'y a pas de hasard. J'ai vu ce fameux reportage de vidéo, tu sais, d'un musicien de blues qui aurait fait un pacte pour jouer magnifiquement bien de la musique, tu sais. Il voulait à tout prix jouer de la musique, c'était sa passion, il avait que ça en tête, jouer de la guitare, jouer du blues. Et il a eu une vie chaotique, vraiment misérable, et il a voulu montrer un petit peu ses morceaux à son idole de guitare, et cette idole lui a dit mais en fait ce que tu fais c'est de la merde, et ça l'a tellement bouleversé que il serait parti, et au bout d'un an et demi, il est revenu et il jouait de la guitare comme personne. Il a vraiment réinventé la guitare, la guitare, et il sera à l'origine des accords de country et de blues. Il avait des accords infaisables pour certaines personnes, mais
son succès n'a pas duré longtemps. Il a été fulgurant et imminent jusqu'à ses 27 ans. Il fait d'ailleurs partie du club des 27. Et au final, ce pourquoi il s'est battu, qui est la musique, là, petit à petit engouffré. On pense qu'il aurait fait un pacte avec le diable pour justement jouer magnifiquement bien de la guitare. Cette carte, elle me fait penser à ça. Tu vois, le viens, c'est ce que tu veux, viens. Un peu dans le sens, si c'est vraiment ce que tu veux, si t'es vraiment aveuglé que par ça, ta passion dévorante au prix de l'essentiel, c'est-à-dire au prix de l'amour véritable, de l'entourage, de tes valeurs, de tes ambitions de vie, de la vraie définition de ce qu'est la liberté, de l'amour que ça peut en dégager pour toi, pour ton corps, pour tes énergies. Si ça a de la valeur au point de tout ça pour toi, eh ben viens. Tu vois, c'est ça que me dit cette carte, c'est viens et tu l'auras, mais au prix de tout le reste. Cette carte, pour moi, elle invite un petit peu à revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi, vraiment? Parce que si par exemple, on reprend cet exemple, si tu veux vraiment faire ça, au prix de tout le reste, s'il y a que ça qui t'aveugle, s'il y a que ça auquel tu penses exceller et que tu penses que ta vie n'est bonne qu'à ça, eh ben alors oui, mais ça sera réellement au prix de tout ça. Tu vois? Donc, il y a un choix qui en sera un et l'autre qui n'en est pas vraiment un. Tu vois? Et là, ce qu'on t'invite à te dire, c'est ok, oui, si je prends ce choix-là, en apparence, je serai libre, mais est-ce qu'au fond de moi, je le serai vraiment? Est-ce que c'est vraiment la définition de la liberté? Est-ce que je ne bafoue pas mon alignement, mes valeurs, mes convictions? Et est-ce que c'est le monde auquel je crois et auquel j'aspire? Parce que chaque action que nous faisons, chaque choix que nous faisons, redessine le monde. Forcément, nous sommes tous le monde. Donc, est-ce que, même si je prends ce choix-là, est-ce que c'est le monde auquel j'aspire? Est-ce que c'est le monde auquel je souhaite laisser après à mes enfants? Donc là, il y a un choix. Je sens qu'il y a des personnes qui commencent à être de plus en plus tiraillées par ce choix. Mais tu vois, cette carte, elle rappelle à l'ordre. Ok, tu as ton libre arbitre. Mais dans ton libre arbitre, tu peux prendre des choix qui sont finalement peut-être des non-choix. Et reviens un petit peu à ça, reviens à ton essence. Tu vois, moi je sens, tu vois, il y a vraiment, ça dessine presque un carrefour, tu sais, cette carte. Ça dessine un carrefour et il y a ces choix, de prendre le choix. Ici, je vois vraiment l'énergie stellaire, l'énergie de la lumière, l'énergie du pardon, de la voie, de l'accomplissement, de la réalisation qui s'ouvrira à toi si tu prends le bon choix. Ici, je vois un choix de guérison, d'amour, de paix, de compassion, de tendresse, d'affection, de douceur. Et là, en haut de tout ça, je vois le tourbillon. Je vois la menace, le tourbillon, les problèmes de sang, les problèmes de lymphe, les problèmes d'engouffrement dans une spirale un petit peu infernale, tu vois. Ici, c'est pas agréable. On voit des triangles comme ça, c'est tranchant. Il y a du rouge, c'est du sang, c'est de la souffrance. Je vois la lymphe, je vois quelque chose qui turbine, qui casse, qui coupe. Peut-être dans l'ADN, peut-être dans tes valeurs, dans tes sens, dans ton empreinte, dans tes énergies. Mais là, je vois quelque chose de vraiment pas sympa pour toi si tu prends l'autre choix, en fait. D'ailleurs, tu vois, c'est une carte qui est dans la lignée, comme ça. Allez, viens, tu vois, cette espèce d'aspiration comme ça, vers le bas, viens, comme ça. Alors que si tu sors des sentiers battus, si tu sors du sentier, tu peux trouver des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus alignées. Tu vois, là, on voit l'alignement, on voit le canal du haut et du bas, on voit l'essence au milieu. Ici, alors pourquoi ils sont séparés? On va voir, on va approfondir, d'accord? Et ici, je vois plutôt des anneaux, des alliances, des choses tendres et douces avec une communauté, avec... Ouais, c'est ça, avec une communauté, avec quelque chose qui est harmonieux, quelque chose qui est relié.
tu vois. Et le rose c'est une très belle couleur, je crois, en colorimétrie. Je connais pas tout, mais au premier abord, ça pourrait être la tendresse, la douceur, l'harmonie, l'amitié, la complicité. Le violet, ça va être plutôt tout ce qui est clairvoyance, l'intuition, les prémonitions, le lien avec le divin, le bouddhique, le karmique, tu vois, le blanc c'est la pureté, donc que des bonnes choses dans cette carte. Le rond, le cercle en soi, le cercle c'est la parole, l'échange, l'accomplissement, quelque chose qui tourne en cycle comme ça, comme les 4 saisons, comme la terre, la lune, le soleil, le cycle féminin, etc., etc. Par contre, avec cette carte, avec le bleu ici, je vois vraiment, donc là ce serait plus le chakra couronne, ici ce serait plus la communication, chakra couronne aussi avec le blanc, quelque chose qui est plus du centre de l'unité, ici être un, et ici être plusieurs. Donc finalement, moi ce que j'en décode de ces cartes, de ce qui me vient, c'est que ici, ce fameux choix de liberté qui finalement n'en est pas une, qui t'attire, pourrait peut-être t'envoyer dans un cycle qui n'est pas le meilleur pour toi en apparence. Et en revanche, il y a 2 autres cycles, c'est soit continuer la voie de tes valeurs, de ta liberté, de ton sens profond, soit seul, et t'y arriveras, soit entoure-toi de personnes qui pensent comme toi. Entoure-toi de personnes qui ont tes valeurs, auxquelles tu peux faire des cercles de parole, des cercles d'unicité, d'amour, de tendresse, de complicité. S'entourer peut-être de gens qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes pensées, les mêmes convictions et qui ne vont pas te juger ici. Ça va peut-être t'aider à prendre tes choix. Les choix qui finalement, le choix c'est toi. C'est ce que tu ressens bon et juste pour tes énergies, ton corps et ta philosophie de vie. Que là, c'est un choix qui n'est pas toi, c'est un choix qui correspond un petit peu à un égrégore, à une énergie qui t'oppresse, qui t'attire, qui te veut en fait. Hein. Là, tu vois, cette main, elle est pas agréable, hein, elle est comme ça, là, qui te veut en fait. Hein. Tu vois, il y a cette lumière, il y a toi, et qui tu vois. Et ces doigts-là qui te cherchent comme ça forme des cornes un peu, tu vois. Voilà un petit peu ce que veulent dire les guides ici dans cette vidéo pour les énergies d'automne. Il y a des personnes qui sont encore tiraillées entre 2 choix et qui en ont marre ici. C'est ce que je ressens, qui en ont marre. Donc peut-être que cette guidance va aller dans ce sens-là. Les guides me disent de dire ce que tu auras à en gagner, à écouter la liberté d'assumer tes valeurs. Cette liberté-là, pas la liberté de faire et d'action, mais la liberté d'être, en fait, tu vois. Il y a 2 formes de liberté ici qui veulent nous mettre en valeur les cartes. C'est la liberté de faire, qui est bouger, se divertir, des choses comme ça. Et là, il y a la liberté d'être. Ok, c'est pas forcément, elles vont pas forcément dans le même sens en ce moment pour les énergies d'automne, mais on va voir un petit peu ce que ça va donner de plus. On va tirer les fées. Est-ce que les fées pourront nous dire ce que tu auras, qu'est-ce que tu auras à gagner à prendre ta liberté d'être, la liberté d'être pour les énergies d'automne. Chères fées, est-ce que les fées vont bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît? Les chères fées, un message pour ce tirage d'octobre sur ce qu'on aura à y gagner sur la liberté d'être. Ah bah, tu vois. Elle me dit c'est tout. Ok, c'est tout. Regarde déjà, les couleurs, on y est. Hein. On est dans le thème des couleurs, là, ici. On est vraiment... Attends, je vais les mettre comme ça, parce que sinon tu vas pas voir. La table, elle est coupée, voilà. Ici, on est vraiment déjà dans le thème des couleurs. Tu vois, ça c'est toi, c'est au sens unité, qui tu es vraiment. Toi, tu es cette étoile, tu es cette lumière. Ok, qui va communiquer sur ce qu'elle est vraiment, sur son essence. Et ici, tu peux te rapprocher des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi ou faire des cercles de parole, en discuter, elles ne te jugeront pas. Ce que tu auras à en gagner sera immense parce que tes rêves vont se réaliser et ton âme est de retour. Tu vois, le petit garçon bleu, je sais pas si tu vois, toc, le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Et ici, tu vois, on est dans les mêmes couleurs. En fait, ce que tu auras en gagné sera immense parce que tu seras totalement en paix avec toi, tes énergies, tes valeurs et l'amour. Et regarde, j'avais même pas vu le chiffre, mais là, le 112.
112, le 11, 11 qui est un chiffre mètre avec le 22. Et il y a le 2 qui ressort ici. Enfin, c'est ce que je vois. Après, en numérologie, je m'y connais pas. Mais si tu veux regarder en numérologie, ça ferait le 4. Sinon, c'est le 1, 1 et le 2. 9, 10. Et là, 13. Tu vois, c'est marrant, je regarde que maintenant. Mais 13, si on réadditionne, c'est pareil, on a 4. Le 4, le 4. 6, 7, 8. Ici, on a le 8, tu vois. Le 8 qui est forcément le multiple de 4. Donc voilà, regarde peut-être de ton côté la numérologie. Ça va peut-être te parler, mais là, il n'y a pas un hasard. Sur 3 cartes, il n'y a pas un hasard, ok ? Ok, le petit garçon bleu, tu sais quoi ? Je vais te lire, s'il est dans le coin, carrément la carte, parce que je pense que celle-là, elle est juste parfaite pour toi, à l'instant T, elle va t'aider. Ah bah je tombe direct tout de suite, tu vois, 139. Pour une fois. Bon alors ici, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. L'espoir et les promesses sont de retour dans votre vie, annoncés par cet adorable bébé fée, symbole de l'innocence et la confiance. Il est la preuve qu'il existe de merveilleuses choses dans le monde qui ne sont pas conditionnées par la méfiance. C'est une nouvelle incarnation, celle d'une nouvelle âme proche de vous, ou même de la vôtre qui renaît sans avoir eu à mourir. Une chance de redevenir un enfant sans avoir à passer par un retour physique à la source. Ce nouveau bébé apporte l'union. Des gens de toutes sortes venant de mondes différents s'assemblent pacifiquement et se sentent heureux et en sécurité. Tu vois, on en parlait ici dans cette carte-là, de rassemblement, de cercle, de se rapprocher de personnes en qui tu as confiance et qui te jugeront pas. Cet enfant représente le nouveau monde dans lequel nous renaîtrons tous et dans lequel nos capacités intuitives seront extrêmement développées. Ce sera une époque de croissance rapide et de développement incroyable. Ne considérez pas ce bébé comme insignifiant car les bébés grandissent et se transforment chaque jour et renouvellent leurs cellules et leur énergie. En renouvelant. Je vais y arriver ou pas? Bon bref, ils renouvellent leurs cellules et leur énergie. Ils ne sont pas du tout fermés aux merveilles de la magie qui les entoure. Ils n'ont pas encore la parole et pourtant ils s'expriment parfaitement avec authenticité et honnêteté. Ils changent et restent en même temps parfaitement cohérents avec eux-mêmes. Et bien sûr, ils sont très solides et très résistants. Il est temps pour vous de redevenir un bébé, d'écouter, de regarder et d'apprendre pour la première fois avec attention. D'approcher les choses avec un cœur innocent. De comprendre qu'être humain est une grande chose et permet tout. Et j'ai du mal à lire aujourd'hui. D'approcher les choses avec un cœur innocent. De comprendre qu'être humain est une grande chose et permet tout. Comme nous tous, vous êtes responsables des enfants du monde, responsables de leur avenir sur cette planète. C'est une tâche immense et sacrée. Tu vois, c'est incroyable parce que c'est exactement ce qu'on parlait au début des cartes avec Intuiti. Donc les guides et les fées ici nous reconfirment exactement tout. Nous sommes les créateurs de notre monde et par ton choix, nous allons créer le monde. Donc c'est nous les créateurs du nouveau monde. En cédant à tes valeurs et à qui tu es vraiment, en faisant ce choix, tu vas céder à tes valeurs du nouveau monde. Donc tu vas rendre le monde un monde qui n'est pas en adéquation avec qui tu es dans ton avenir proche en fait. Donc là, le message, c'est « Laissez-vous aller à la légèreté et à la joie, car vos espoirs vont prendre forme et consistance. De nouveaux projets voient le jour, la découverte d'un don, les bébés, les enfants, l'innocence et le rire. Lâchez prise de concepts et d'idées qui ne servent plus à rien. Vous abordez la vie avec l'ouverture d'esprit d'un enfant. Cette carte représente quelqu'un qui se sent à l'aise avec sa sensibilité et ses dons psychiques, qui est capable d'aider le monde en étant simplement lui ou elle-même, qui est centré et se sert de ses talents intuitifs innés. » Donc voilà, donc tu vois, tu as le message ici qui te confirme, que les faits te confirment ici avec Intuiti. Hop, donc je vais te la laisser là. Alors, est-ce que tu pourrais avoir le message pour t'aider à aller de l'avant avec mon oracle? Ok. Hop, une carte qui a sauté. Ah voilà, tu vois, ça revient ça. Ça revenait avec Intuiti.
et le mental. Tu vois, ça revient souvent ça, le mental et l'ouverture du cœur. Tu vois, c'est ça qui pourra t'aider en fait. Si on ressort la carte, tu vois, je t'en avais parlé. Je te disais même, je comprenais pas pourquoi elles étaient séparées ces cartes-là. Je sais plus où elles sont. Où est-ce que je les ai mises? Je les ai rangées. Bon, c'est pas grave. Tac. Ouais, voilà, tu vois. Ces deux cartes, je sais pas si tu te souviens, elles étaient séparées de chaque côté. Ça, c'est toi, si tu fais le chemin tout seul. Et ça, c'est si tu t'entoures, tu vois. Et là, dans le petit garçon bleu, on te conseille vraiment de retrouver des personnes qui pensent comme toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, pour te réconforter dans ton choix, pour que ça soit moins dur. Et là, ici, ce qu'on te conseille pour réussir à passer ce cap, à faire vraiment le bon choix pour toi, c'est de te recentrer, couper ton mental. En fait, ce qui te tire vraiment vers ce choix que t'as pas envie, tu vois, ces cartes, là, je vais les ressortir. Tac, 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 tac. Tu vois, elles étaient sombres en plus, ces cartes. Elles étaient de la même famille en plus de couleurs. Ici. Tac, 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 tac. Voilà, tu vois, c'était celle-là. Hop. Tu vois en fait ce qui aurait tendance à te faire prendre ce choix-là qu'on avait vu au début, en fait c'est ton mental, parce que ton mental il cherche toujours à réconforter une peur, il cherche toujours à te mettre en sécurité. Et plus tu auras peur sur ce qui pourra advenir par la suite, plus ton mental prend le relais et t'incite à faire les mauvais choix en fait, pour le sécuriser, pour le rassurer. Et là en fait ce qu'on t'invite à faire, c'est couper le mental par la méditation. Tu vas essayer de te recentrer mais sur tes besoins à toi, pas les besoins de l'extérieur, tes besoins à toi. Est-ce que il y a une très bonne question que tu peux te poser, c'est est-ce que ton corps en a besoin? Est-ce que ton esprit en a besoin, c'est-à-dire tes valeurs, tes pensées, tes habitudes, etc. Est-ce que tes énergies en ont besoin? Si les trois disent non, alors vraiment prends le choix qui te concerne toi, c'est-à-dire se recentrer, c'est ça, c'est est-ce que toi tu en as besoin, même si les autres te disent il faut ci, il faut ça, ou que le chemin il te dit d'aller vers là ou vers ci, est-ce que toi tu en as besoin? Reviens à l'essentiel, c'est vraiment ce que veulent te dire ici les cartes, te recentrer. Ce qui peut t'aider aussi, c'est de libérer ta parole, libérer tes envies, tes choix et tes actions, les assumer. Le fait de te renfermer, de te cacher derrière tes valeurs, ça t'aide pas parce que du coup, tu donnes raison à l'entourage et tu donnes raison à ton mental, tu vois. Et ici, on te conseille de libérer ta parole. Alors attends, regarde, c'est très marrant. T'as 19, bon, il n'y a pas le 20, mais 19, 21, 22... 26, 30, tu vois, tu as des cartes avec des numéros très proches ici. Je te conseillerais de regarder les numérologies quand même. 10, 3, 3, 4, 3, 4, 8, ouais. Bah, regarde un petit peu s'il y a des chiffres qui te parlent. Mais le 22, tu vois, il revient en chiffre maître, le numéro 22, la parole. Et ça, on en parlait aussi beaucoup avec cette carte-là, hein, les cercles de parole. Vraiment, cherche à trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes centres d'intérêt, et à libérer cette parole. Ça va te rassurer de pouvoir dire clair et haut ce que tu penses dans tes choix. Ça va te permettre aussi d'ouvrir un peu plus ton cœur, parce que le fait d'être entouré de personnes qui te ressemblent pas, qui te tendent à te faire prendre ici les mauvais choix, ça te renferme, ça te coupe la parole, ça te coupe de tes valeurs, mais c'est surtout que du coup ça te ferme le cœur ici. T'as plus envie de sortir, t'as plus envie de communiquer, et on te fait croire que ce n'est plus possible. Or c'est faux. C'est faux ici, c'est tout à fait possible. Mais pour ça, il faut que tu t'entoures des personnes qui te ressemblent.
D'accord. Là, ce que veulent me dire tes cartes, c'est que peut-être qu'on aurait tendance à t'enfermer dans un schéma mental qui n'est pas vrai, qui est faux, tu vois. Peut-être que tu es entouré de personnes qui ont peur, elles aussi, et qui te disent non mais ça tu peux pas faire, ça c'est pas pour toi, ça tu peux pas, alors qu'en fait c'est leur schéma de pensée à elles, c'est pas ton schéma de pensée à toi. Donc essaye de le retrouver en te rapprochant peut-être un peu plus des gens qui te ressemblent, et tu vas voir que tout ce qu'on te disait impossible, en fait c'est possible, c'est complètement possible. Il y a des gens qui sortent des sentiers battus vraiment, et oui dans le sentier tu peux pas, mais en dehors tu peux complètement. Tu peux complètement avec d'autres personnes. Donc reste pas fermé. Ok, et bah écoute, c'est pas mal du tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais tirer maintenant comme carte? Qu'est-ce qu'on va tirer? On va peut-être te tirer un oracle du peuple animal. Je vais te tirer un animal et une plante pour t'aider en ce moment. Alors, ah bah écoute, voilà, elle a sauté, tu l'as vu comme moi. Donc l'escargot. L'escargot, elle est ressortie pour moi il n'y a pas longtemps aussi. C'est un très beau message, l'escargot, que je te dirai tout à l'heure. Et là, on va faire donc une carte du peuple végétal pour ces énergies d'automne. Cher peuple végétal, s'il vous plaît, un message. S'il vous plaît. Peuple végétal pour ces énergies d'automne. Un message, s'il vous plaît. On me dit d'en prendre. Ah, c'est pas clair. L'ortie. Il y en a plein en ce moment de l'ortie dans les jardins. Et c'est des jeunes pousses. Je te conseille de te reminéraliser avec de l'ortie. T'en trouveras partout. Oh, l'ayahuasca. Ok, très bien. On va mettre l'escargot au milieu. L'escargot ici, il invite vraiment à la lenteur, il invite à prendre le temps, et quand on prend le temps, on arrive vraiment à déceler les détails en fait du chemin. Quand tout va trop vite, tu vas sur, je sais pas, une moto ou une voiture qui roule à 180 km/h, t'as pas le temps de voir les détails du paysage. Si tu vois l'horizon, tu vois le paysage, tu vois l'objectif, mais tous les détails, ça va trop vite, tu vois. Que là, plus on prend le temps, plus on va à pied, plus on prend le vélo, plus on prend vraiment le temps d'observer les détails. Ici, pour prendre tes choix de vie, on te conseille vraiment de regarder bien les détails, parce que c'est les détails qui vont te guider sur le bon choix à prendre. C'est pas en allant vite pour être sûr d'arriver à destination. Ça va vraiment prendre le temps de regarder les détails, parce que c'est les détails qui vont t'indiquer la marche à suivre. Alors, l'escargot, je vais te lire l'escargot. Mmh. 50. C'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. C'est une invitation à revenir à l'essentiel. Tu vois, on l'avait vu depuis le début du tirage avec Intuiti, avec cette carte. Tu vois, toi, c'est l'essentiel, c'est ton essence. Reviens à tes sens. Comme l'escargot qui invite la sobriété heureuse, l'escargot incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. Tu vois, la méditation était ressortie avec mon oracle. On t'invitait vraiment à te recentrer, à méditer et à chercher à couper un petit peu le mental. Hein. Tu vois, cette carte-là, elle était ressortie. L'escargot
est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. Lorsqu'il s'accouple, les escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face, dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse touchante. L'escargot vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Qu'emportez-vous avec vous lorsque vous partez en voyage? Voyagez-vous léger? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement? Qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise, vous distrait? De quel objet, personne êtes-vous dépendant? Revenez à votre coquille, revenez à vous et à votre essence. Tu vois, on en parlait déjà dès le début. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Tu vois, cette notion de choix entre le choix de liberté de faire, d'action, de déplacement et de liberté d'être. De quoi tu as réellement besoin? Est-ce que tu penses que tu dépends complètement de ce qu'on te propose avec cette main qui te dit viens comme ça? Est-ce que tu crois que tu en dépends réellement? C'est cette question qu'on veut te poser ici. Revenir à sa coquille, à son essence, et reviens à toi, à chez toi. Est-ce que finalement tu manques de quelque chose? C'est ça qu'on te redit ici. Mots-clés: l'autonomie, l'indépendance, l'introspection, la solitude, la sobriété, les objets, la lenteur, les étapes, la transformation, la tendresse, la sensibilité, la réceptivité. Tu vois, par exemple, pour te donner un exemple, il y avait des amis qui voulaient complètement, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des amis qui voulaient aller se retrouver pour discuter, aller au restaurant. Et moi, j'avais vraiment pas envie d'aller au restaurant. J'ai dit, mais non, pour se voir, pour se trouver, on n'est pas obligé d'aller au restaurant. C'est pas que c'est quelque chose de pas bien, mais voilà, il y a d'autres solutions. Et ils trouvaient pas, ils voulaient vraiment aller au restaurant. Et moi, j'ai dit, je suis désolée, non, moi, j'irai pas au restaurant. Et finalement, il y a un ami qui a dit, mais je suis bête, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? J'ai une cabane perdue en haut de la montagne. On va au marché où on se prend des sandwichs, on se fait des sandwichs, du saucisson, on s'est fait un melon, on est allé chercher un melon, du saucisson, on a pris du miel, on a pris des produits régionaux. On s'est fait 1 heure de randonnée dans les montagnes et on est allé manger le pique-nique en haut des montagnes et ça a été le plus beau souvenir de ma vie. Je te mettrai les photos, ça me fait plaisir de te partager ce moment. Mais voilà, on a passé finalement, au lieu de passer 2 à 3 heures dans un restaurant, on a passé toute la journée où on a marché 2 heures en haut des montagnes à manger du saucisson. On a pris une bonne bouteille de vin et au final, au lieu de discuter 2 heures dans un lieu clos, on a discuté toute la journée et ça a été l'une des journées les plus magiques que si finalement on était allé dans cet endroit-là. Voilà, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc oui, on a le choix, même s'il y a des gens qui te disent non, on n'a pas le choix. À la base, mes amis pensaient que c'était ça où on se voyait pas, parce qu'ils voyaient pas comment on serait vu autrement que dans un resto. Et ben, si, on a toujours le choix. Ça demande de la créativité, ça demande de l'imagination, ça demande de se surpasser peut-être dans la prise de solution, mais on a toujours le choix quand on est entouré des personnes qui nous ressemblent et qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc, garde ça en tête, on a toujours le choix. Reviens à l'essentiel et reviens à tes valeurs. L'autonomie, l'indépendance, on l'a toujours. Et des fois, c'est même beaucoup mieux que ce que on l'imaginait, tu vois, avec cet exemple-là. Donc voilà ce que t'invite à faire l'escargot. Je vais maintenant te dire un petit peu ce à quoi t'invite. Je vais te lire les rituels de l'ortie et de l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, c'est vraiment des prises de conscience, je crois, assez énormes. Alors, l'ortie déjà... L'ortie, je le trouve pas. Ça c'est marrant, des fois je tombe pile poil dessus et des fois j'ai du mal. Hein. C'est quoi l'ortie? Un guérisseur, ça ira plus vite. Je vais chercher dans les guérisseurs. Ah, 74. Avant de cueillir, prends le temps de sentir. Tu vois, là on parle encore de choix. Donc avant de prendre un choix, fie-toi d'abord à ton intuition, ok ? Tiens, regarde, tu vois, c'est ouf.
Je lisais un petit peu pour te faire un résumé, mais je vais te lire cette phrase. C'est toujours un signe fort qui vous relie au feu, à l'action, à la capacité à créer, à inventer, à poser des actes, à agir, à voyager. L'ortie vous fait réagir, vous interpelle, vous invite à vous positionner, à sortir des sentiers battus. On n'en a pas parlé ça au début? Sortir des sentiers battus, à regarder ce qui vous arrive. L'ortie vous réveille de votre torpeur, pique vos curiosités, attise votre intérêt, chauffe votre sang et vous encourage à la présence, à la vigilance et aux soins que vous accordez à vous-même et à vos proches. L'ortie vous questionne sur votre énergie vitale et sur votre capacité à transformer vos intentions en actions, à concrétiser ce qui vous tient à cœur. Lorsque vous entreprenez, vous avez besoin de recevoir et de transmuter l'énergie de la terre. Bon, je vais pas tout lire. Le rituel de l'ortie, notez aujourd'hui toutes les fois où vous avez eu du mal à poser vos limites, toutes les fois où vous avez dit oui alors que votre corps ressentait non, toutes les fois où par consensus, pour ne pas rentrer en conflit, vous avez accepté une situation qui ne vous convenait pas. Puis répétez cette phrase. Tu vois, on parle des croyances limitantes, hein. C'est marrant, hein. On parle de, tu vois, oui, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Ça, c'est une croyance limitante, d'accord? C'est ce que te dit ici l'ortie. Si tu as le choix, c'est une croyance limitante. Longtemps, j'ai cru que pour être aimée, je devais accepter des situations qui ne me convenaient pas. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes besoins, revenir à l'essentiel, t'as vu, de mes limites et m'autorise à demander ce qui est juste pour moi, car personne mieux que moi-même ne sait ce qui est profondément me convient. Je prends le risque de décevoir, de surprendre et de piquer, car désormais je protège mon territoire. C'est le rituel de l'ortie. Je te le relis ? Tu notes toutes les fois où tu as eu du mal à poser tes limites, toutes les fois où tu as dit oui alors que tu ressentais non, toutes les fois où par consensus, pour ne pas rentrer dans le conflit, tu as accepté une situation qui ne te convenait pas. Et ensuite, tu vas répéter cette phrase. Longtemps, j'ai cru que pour être aimée, je devais accepter des situations qui ne me convenaient pas. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes besoins, de mes limites et m'autorise à demander ce qui est juste pour moi, car personne mieux que moi-même ne sait ce qui profondément me convient. Je prends le risque de décevoir, de surprendre et de piquer, car désormais, je protège mon territoire. Et je vais te lire le rituel de l'ayahuasca et on va se quitter sur ces belles paroles. L'ayahuasca, lui, c'est le chaman. Il y a une plante chamane qui est venue te voir. Alors, l'ayahuasca, c'est 208. L'ayahuasca, en cherchant à comprendre, tu recevras une information. En osant recevoir, tu vivras la transformation. Tiens, je vais te lire son message déjà. Je suis l'ayahuasca, la plante mère. Depuis des siècles, c'est moi qui informe les chamans et les peuples premiers de la forêt. Je les initie. Je les aide à reconnaître, à identifier les plantes médicinales. Je leur apprends quelles plantes ils peuvent consommer, quelles plantes peuvent les soigner, les protéger. La forêt vous accompagne. Nous savons de quoi vous avez besoin pour vous maintenir en bonne santé. Je sais quelles plantes restaurent les parois de l'estomac, cicatrisent la peau, aident à la digestion, au sommeil. Pour accepter mes enseignements, les peuples des forêts acceptent de faire taire leur mental pour recevoir mes secrets dans un état modifié de conscience. Cela exige de lâcher le contrôle, d'accepter de ne pas maîtriser, mais de se laisser toucher. Alors les secrets vous seront transmis. Et toi, qu'es-tu prêt à recevoir par d'autres biais que tes sens contrôlants? Es-tu prêt à accepter le chaos, l'imprévu? Je t'accompagne et t'initie à percevoir le monde qui t'entoure différemment. Suis-moi si tu es prêt. Le rituel de l'ayahuasca. Prenez de quoi écrire. Posez une question qui peut concerner une décision à prendre, un choix à faire. Tu vois, on revient souvent sur ce choix. Tu es vraiment tiraillé dans ce choix. Posez une question qui peut concerner une décision à prendre, un choix à faire, une question pour laquelle vous avez besoin de suivre une intuition. Puis, installez-vous, isolez-vous, détendez-vous, respirez profondément. Cette préparation est importante car la qualité d'une réponse dépend de la qualité de votre détente. Puis, inscrivez spontanément 21 mots de 3 syllabes, peu importe le sens de ces mots. Par exemple, sympathie, diphtérie, calumet, lunatique, etc., etc. Puis, cherchez quels mots vous pouvez former avec les premières syllabes. Par exemple, syndicat ou lundi.
Écrivez côte à côte tous les mots que vous pouvez former avec les 21 premières syllabes. Établissez les liens entre ces mots. Cela peut vous apporter des éléments de réponse par rapport à la question initiale. C'est pas mal ça comme exercice. C'est vraiment pas mal. Donc du coup, ça pourra peut-être t'aider à avoir des réponses à tes choix. Mais t'as vu, c'est fou avec mon oracle déjà. On te parlait de ça, tu vois. Te remettre en méditation, couper ton mental. C'est des choses, tu vois, revenir à l'essentiel, c'est des choses vraiment qui t'ont appelé déjà tout le long du tirage, donc ça valide vraiment le message que les guides veulent t'apporter à cette vidéo. Donc je te souhaite vraiment de trouver la réponse qui est bonne pour toi, celle qui va t'aider à, comme l'a dit la petite fée, elle est où cette petite fée? J'ai mis où mes cartes? Tu vois les fées, le petit garçon bleu qu'on avait vu au début, donc... je te souhaite vraiment de tout cœur d'accomplir tes rêves, de trouver enfin le choix, le bon choix pour toi, celui qui t'inspire, celui qui te fait te sentir bien. Pas de consensus avec les autres, reviens à tes besoins à toi, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Je te souhaite tout le meilleur et je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao!